bonjour. Un autre sujet intéressant est celui du deuil anticipé, appelé aussi le deuil blanc. Il s'agit de la mort qui est annoncée. En effet, le deuil débute parfois avant que la mort survienne, lorsque celle-ci est annoncée et qu'elle est très proche. Parfois l'échéance est probable mais incertaine, parfois elle est programmée parce que les machines qui maintiennent en vie seront débranchées ou qu'une euthanasie est prévue. Il ne s'agit pas du deuil à proprement parler, mais d'une phase de pré-deuil, une prise de conscience de ce qui va se produire. Dans certaines familles, on se tait, on fait diversion, on ment délibérément à une partie de la famille ou au mourant. Chacun pense agir au mieux de la situation. Par exemple, une maman qui souffre de démence ne sait pas que son fils est mort, la famille ayant jugé inutile de lui causer ce chagrin alors que le plus souvent, elle ne se souvient pas avoir un fils. Parfois, certains ont une telle panique en eux que les autres ne savent pas comment leur parler d'inévitable. Si de part et d'autre, ils accueillent ce qui arrive et parlent à cœur ouvert, sans essayer de fuir la réalité, c'est une belle occasion de rapprochement entre la personne en fin de vie et ses proches. Certains livrent des secrets jusque-là bien tenus, d'autres demandent ou accordent un pardon. Ils échangent de longs regards, des mots tendres, et se prennent dans les bras. Ils se préparent à la séparation à venir. Petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre une sédation et l'euthanasie. La sédation est un acte médical ayant pour but de diminuer au maximum les douleurs de la personne. Il arrive que le patient s'endorme profondément jusqu'à sa mort, ou qu'il ait encore des phases d'éveil de courte durée. La sédation peut durer de quelques heures à quelques semaines. La mort survient quand elle survient. L'euthanasie fait toujours suite à plusieurs demandes du patient et nécessite une procédure administrative. Un proche ne peut pas la décider pour le patient. Elle n'est légale que dans certains pays et sous certaines conditions très précises. Une injection létale est faite au patient. La famille peut être présente au moment des adieux. Dans le cadre des autres formes de deuil, quand il s'agit d'une séparation ou d'une perte de biens ou de situation, il s'agit aussi d'annonces soudaines ou planifiées. Par exemple, un incendie survient. Par contre, un divorce se prépare. Aucune séparation que l'on ne désire pas n'est agréable à vivre. Cependant, quand l'occasion de se préparer à un deuil ou un vécu de séparation, quel qu'il soit, peut se vivre consciemment, dans la bienveillance, c'est aidant pour tout le monde. Tout ce qui apporte des tensions n'aide en rien. L'apaisement du corps et de l'esprit reste fondamental et souhaitable. Malgré tout, gardez bien en tête que ce n'est pas parce que la famille a compris que la mort d'un proche est imminente qu'elle sera mieux préparée, moins choquée lorsque le décès surviendra. Il n'en est rien. Quand on perd quelqu'un que l'on aime, la compréhension intellectuelle fait défaut. Il ne reste que les émotions.